En fait, Rotor, c'est un copilote communautaire pour motards. Alors pourquoi? Tout simplement parce que avec Martin, mon associé, en tant que motard, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de solution adaptée au plaisir de faire de la moto aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté, quand on veut se guider, la solution d'utiliser un GPS classique. Donc en fait, c'est les boîtiers qui étaient dans la voiture il y a 20 ans. Qui est plus dangereux aussi pour une moto. Ouais, et puis qui sont vraiment orientés se rendre d'un point A à un point B sans aspect en fait plaisir. Et surtout, il n'y a pas d'aspect communautaire. Alors que la moto, par essence, c'est une communauté. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de communautés. Il y a quasiment 4 millions de motards en France qui se disent bonjour alors qu'ils ne se connaissent pas. C'est vrai que c'est le côté, dès qu'on croise un autre motard, on va s'arrêter, on va regarder sa moto, on va parler et ça va direct enclencher une discussion. L'autre solution, c'est d'utiliser les applications mobiles qui avaient été designées pour la voiture, Waze, Coyote. Et en fait, on avait un problème, c'est qu'il fallait mettre le téléphone sur le poste de pilotage. Les téléphones, en fait, aujourd'hui, ils sont très peu étanches, donc il va falloir les mettre dans une housse, les fixer sur le poste de pilotage. Il n'y a pas de solution standard, enfin, c'était toute une galère. Et en plus, on avait un service qui était mal rendu parce que les applications étaient designées pour la voiture. Dans Waze, quand on veut signaler une alerte communautaire, il faut passer par 3 interfaces. Et avec des gars en moto, c'est impossible. Donc nous, en fait, on s'est dit, on va proposer un objet connecté qui va être ergonomique et simple pour la moto. Donc là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'on est en brevetage. Voilà. Un problème au niveau des brevets, donc on ne peut pas trop faire de présentation visuelle. Mais en gros, on a un gros bouton qui permet de signaler une alerte, donc de partager avec la communauté. Et en retour, on a des flashs lumineux qui vont nous dire « Attention, tu passes sur une zone dangereuse ». Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin parce qu'on a des capteurs qui vont nous permettre de modéliser le pilotage. Donc avec l'angle d'inclinaison, la vitesse de passage en courbe. Et on va pouvoir proposer en fait des niveaux de pilotage. Donc entre un jeune permis et un expérimenté, on va pouvoir leur proposer de façon automatique des itinéraires qui vont correspondre à leur niveau. Donc peut-être par exemple, j'imagine des virages beaucoup plus en épingle pour des expérimentés, mais avec des paysages montagneux qui vont être magnifiques. Il y a une diversité de motards, donc ils vont prendre du plaisir, mais pas forcément sur les mêmes routes. Donc ce que nous on a fait aussi, c'est qu'on a nos bases de données où on a recartographié la France du point de vue du motard. Donc on a des infos statistiques qui sont remontées à la fois par les communautés et par nos modèles à nous. Donc ça c'est vraiment propriétaire. Et l'idée c'est qu'on peut vraiment organiser une virée en moto sur plusieurs jours, de façon simple et automatique. Là, vous avez fait du coup, vous êtes tous les deux passionnés de moto, hein, toi et Martin, donc, qui avez cofondé ensemble. Est-ce que vous avez c'est vous qui avez fait toute cette cartographie ou avec des groupes de motards, vous avez un peu Alors, c'est les deux, sillonné, on va dire, la France? Alors déjà, on a plusieurs prototypes qui sont fonctionnels et qui tournent. Vous les avez testés? Voilà, depuis plus d'un an maintenant, on va dire. On a fait plusieurs milliers de kilomètres, plutôt dans la région. Hein. Et bon, pendant le Covid, on a dû ralentir un peu notre développement technique pour des raisons de coût. Donc on s'est concentré sur cet aspect, on va dire, big data et surtout base de données. Donc aujourd'hui, on a vraiment nos bases à nous, où on a recartographié du point de vue du motard. D'accord. Et là actuellement, du coup, donc il y a eu ces premiers produits. Où est-ce que vous en êtes, votre stade d'avancement? Là, vous en êtes tout du projet, donc le brevet, bien sûr. Voilà. Cette partie très importante. C'est ça. On est en phase d'industrialisation, donc au niveau de la partie électronique. L'application mobile, elle va être livrée d'ici un mois et demi. Et on vise en fait un lancement public au printemps. D'accord, donc printemps là, 2021. Ouais, 2021 pour la belle saison. La saison des motos. C'est ça. Alors là, qu'est-ce qui vous manque justement pour finaliser ce produit? Est-ce que vous avez des besoins particuliers, comme l'a présenté par exemple Smart Proposal, qui allait plus partir dans la communication, la commercialisation? Oui. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez plutôt financement, plutôt communication? Alors aujourd'hui, sur la partie technique, une timeline qui est assez bien définie. Et c'est vrai que sur la partie marketing et communication, on sait qu'on a des gros enjeux. Donc là, ce serait sûrement de recruter en interne quelqu'un qui nous permettrait en fait vraiment d'atteindre nos objectifs commerciaux. Et après, on n'est pas encore complètement défini sur le modèle de vente. D'accord. Donc là, vous avez cherché encore un petit peu à définir sur la prototype qui sera lancée au printemps. Vous n'avez pas encore défini exactement le modèle économique, c'est toujours en travail. Alors sur l'objet en lui-même, oui, si, enfin, on a une vente en direct et un abonnement. Ouais. Par contre, c'est sur le mode de distribution où là, on est un peu encore en réflexion. Plus sur le mode de distribution. Est-ce que tu as un dernier point à ajouter, peut-être sur Rotor? Pour tous les motards, venez sur notre site et inscrivez-vous. Suivez. On développe avec nos utilisateurs. C'est vrai que ça, c'est très important pour vous. Donc effectivement, si vous êtes motard et que vous avez envie de vous inscrire dans une communauté et de participer au développement d'un nouveau produit, c'est l'occasion.